Le Seigneur nous a encore fait grâce, oui, de partager encore ce temps ensemble, où nous étions en train de parler de la fête de la Pâque. Et nous avons compris que la Pâque est une fête chrétienne et qui ne doit pas être célébrée comme les fêtes mondaines, les fêtes païennes. Non. Le Seigneur nous a fait comprendre que beaucoup de choses sont rentrées dans cette fête. Nous avons mélangé beaucoup de choses en ce qui concerne cette fête de Pâques. Le chrétien a refusé de célébrer cette fête dans la crainte de Dieu. Le chrétien a refusé de célébrer cette fête selon les indications, selon les principes établis par Dieu. Raison pour laquelle beaucoup de choses sont rentrées dedans de négatives et qui ne nous permettent pas de gagner ou bien qui ne nous permettent pas de sortir l'héritage que nous avons dans cette fête, ce qui est caché dans cette fête. Beaucoup sont restés encore sous le joug de l'esclavage. Chaque fois, nous célébrons cette fête de Pâques, mais beaucoup de choses sont restées encore en nous. Beaucoup de choses se passent encore avec nous. Nous sommes encore sous le joug de l'esclavage, malgré la présence de cette fête que Dieu a établie pour nous sortir, pour nous délivrer, pour nous ouvrir les yeux, pour nous amener vers la lumière, pour nous amener à vivre d'une manière digne de son nom, pour nous amener à être à son image. Si beaucoup de personnes qui ne sont pas dignes de célébrer cette fête célèbrent cette fête, c'est parce que toi chrétien, moi chrétien, nous avons permis à ce que, ou bien nous avons commencé par célébrer cette fête d'une manière païenne. Et donc les païens aussi ont pris goût. Donc ils ont vu qu'il n'y a pas d'interdit. Tout le monde a commencé par célébrer cette fête avec nous, ce qui est dangereux. Donc il est temps que les choses changent. Il est temps que toi et moi, nous changeons les choses. Écoute très bien, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est un nom puissant. Les trois éléments que le Seigneur m'a donné et que j'ai partagé avec toi, j'ai parlé du sang, j'ai parlé de la sortie de l'esclavage et j'ai parlé du nom de Jésus. Tu dois retenir ça dans ta tête que c'est l'héritage, le nom de Jésus. C'est avec ce nom que tu peux affronter beaucoup de difficultés. C'est avec ce nom que tu pourras gravir des montagnes qui sont devant toi. C'est avec ce nom que tu pourras faire tomber les murs de Jéricho spirituels qui se trouvent devant toi. C'est avec ce nom que tu pourras chasser les démons et ils vont fuir loin de toi. C'est avec ce nom que tu pourras vaincre les situations difficiles qui se présentent à toi. Le nom de Jésus. La révélation, ou bien ce que Jésus m'a permis de voir avec ce policier à Cara, lorsque j'ai vu la scène et que je suis revenu en moi, lorsque le Seigneur m'a ramené et que je suis revenu en moi, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai dit, mais attention, le chrétien ne sait pas en réalité qui il est. Le chrétien ne sait pas en réalité le rôle ou bien la mission du nom de Jésus qui est dans sa vie. Le chrétien ne connaît pas. Frères et sœurs en Christ, vous devez changer de mentalité. Vous devez changer beaucoup dans votre manière d'adorer Dieu. Vous devez voir les choses autrement. Vous devez voir les choses au-delà. Vous devez voir les choses au-delà et au-delà et au-delà pour pouvoir plaire à Dieu. Il est temps que tu prennes une décision. Il est temps que moi aussi je prenne une décision. Il est temps que nous prenions une décision afin que les choses soient changées. Que les choses reviennent en ordre parce qu'il y a eu trop de renversement de la loi. Il y a eu beaucoup de choses qui sont bouleversées dans le christianisme. Il y a eu beaucoup de choses qui sont bafouées dans le christianisme. Beaucoup de vérités qui sont cachées. Il est temps que nous revenions à la vérité qui est la parole de Dieu. Et lorsque cela continue, j'ai vu la révélation et Jésus m'a enseigné sur la Pâque. Je vais parler du message que j'ai reçu de la part de Christ pour les chrétiens. Du message que j'ai reçu. Ce que Jésus a mis sur ma langue, dans ma bouche pour vous. Après m'avoir parlé sur la Pâque, le Seigneur continue à me parler. Il dit, divin, j'ai un message que je vais te donner pour mon peuple. Il y a un élément, ou bien il y a un péché qui est en train de détruire mon peuple.
il y a un virus qui est en train de ronger la vie de l'adoration de mon peuple. Il y a un virus qui est en train d'amener mon peuple en enfer. Et le Seigneur m'a posé cette question de savoir, divin, qui est le père du mensonge. Écoute très bien. Jésus m'a parlé sur le mensonge. Il m'a posé la question de savoir qui est le père du mensonge. Et j'ai dit, Seigneur, la parole de Dieu a dit que c'est le diable. Ta parole a dit que c'est le diable. Jésus dit, voilà. Le diable est le père du mensonge. Donc, divin, si tu mens, qui est ton père? J'ai dit, automatiquement, c'est le diable. Il dit, bien répondu. Si tu mens, c'est le diable qui est ton père. Bon, divin, si le diable est ton père, qui va te récompenser? J'ai dit, c'est le diable. C'est l'héritage. Quel est l'héritage que tu auras? J'ai dit, l'héritage qu'on m'aurait laissé, le diable. Il dit, voilà. Donc, autrement dit, quelle serait ta part? Est-ce que c'est le paradis ou l'enfer? J'ai dit, Seigneur, automatiquement, c'est l'enfer. Jésus dit, divin, ne vous trompez pas. Dis à mon peuple de ne pas se tromper. Personne ne peut tromper Dieu. Si vous le faites, vous faites du mal vous-même. Ne vous trompez pas. Dis à mon peuple de ne pas se tromper. Quiconque a su ça dans le mensonge a pour père le diable. Et cette personne ne verra jamais ma face. Quiconque ment, quiconque a su célébrer le mensonge, cette personne ne verra jamais ma face. Et Jésus m'a dit d'aller lire dans Jean 8, verset 44. Et rapidement, je suis rentré dans le livre de Jean 8, le verset 44, que je vais lire. Je te parle du mensonge. Chrétien, tu dois t'éloigner du mensonge. Tu dois abandonner le mensonge. La parole de Dieu dit ceci. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Satan est le père du mensonge. Donc Satan est le père de tous les menteurs. Si le mensonge se trouve dans ta vie, homme de Dieu, serviteur de Dieu, si le mensonge se trouve sur ta langue, si tu aimes escroquer les gens, si tu aimes mentir dans le compte des gens, si tu aimes mentir pour que les gens viennent te donner de l'argent, si tu aimes mentir, si tu aimes poser des faux pas, des faux pas qui relèvent du mensonge, c'est le diable qui est ton père. Tu te trompes, tu n'iras jamais au ciel. Tu vas te dire, quel qu'en soit les cas, oh, je prêche le nom de Jésus, donc j'irai au ciel. Détrompe-toi, tu n'iras jamais au ciel parce que les menteurs n'iront pas au ciel. Nous allons lire dans Apocalypse 22, tu vas comprendre. Les menteurs n'iront pas au ciel. Les menteurs, ils n'iront pas au ciel. Si tu penses que je mens, voyons ce que la Bible a dit. Apocalypse 22, le verset 15 dit: dehors les chiens, les acheteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Quiconque aime et pratique le mensonge. Si tu aimes le mensonge, tu n'iras jamais au ciel. Tu vas voir le paradis, mais tu ne rentreras pas. Jésus dit de dire à tous les chrétiens qui aiment mentir, de cesser de mentir. Éloignez-vous du mensonge, car c'est le diable qui est le père du mensonge. Le mensonge ne fait pas partie des fruits, mais du fruit de l'esprit. Le mensonge, on ne compte pas le mensonge parmi le fruit de l'esprit. Non. Tout ce qu'on a cité là, on n'a pas parlé du mensonge. Si l'esprit de Dieu est en toi, tu ne peux pas mentir. Tu vas te tenir dans la vérité. Jésus dit que son peuple ment. Jésus me posait la question: divin, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils aiment tellement mentir? Quel est le problème? Pourquoi ils veulent le mensonge? Pourquoi ils aiment le mensonge? Pourquoi ils ont embrassé le mensonge? Pourquoi?
pas donné, mais pourquoi ils se tiennent dans le mensonge? Parce qu'ils veulent manger, parce qu'ils veulent s'habiller. Quel est leur problème? Dis-leur de se repentir. Dis-leur de quitter cette voie de mensonge. Dis-leur de revenir à la vérité. Homme de Dieu, tu ne veux pas enseigner la vérité dans ton église. Tu ne fais que tromper ton peuple. Tu ne fais que embrouper ton peuple. Ce que tu n'as pas vu, c'est ça que tu as vu. Ce que tu n'as pas entendu, c'est ça que tu as entendu. Ce qui ne s'est pas passé, c'est ça qui est passé. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu diriges ton peuple dans le mensonge. Et tu ne peux que semer le mensonge dans leur vie. Si tu es chrétien, tu vas dans une église. Tu ne mentais pas avant. Tu n'avais pas cette vie de mensonge. Tu as commencé par fréquenter une église. Et du coup, tu commences par voir les germes du mensonge dans ta vie. Sache que le leader de l'église est un menteur. À chaque fois qu'il se tient devant toi, devant vous pour vous enseigner, il vous partage l'esprit du mensonge. Il vous ment, il vous trompe. Repentez-vous de cet esprit de mensonge. Repentez-vous de cet esprit de mensonge. Repentez-vous, car quiconque ment, quiconque aime le mensonge a pour père le diable. Et cette personne n'ira pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel. Repentez-vous. Nous allons lire dans Éphésiens 4, le verset 25. C'est pourquoi, écoutez la parole de Dieu, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Car nous sommes membres les uns des autres. C'est pourquoi, écoutez la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu a commencé par nous parler du mensonge depuis sa parole. Il dit quoi? C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Tu ne fais que mentir aux gens. Dans ton entourage, tu ne fais que mentir. Tu ne verras pas la face de Dieu, mon frère. Ma soeur, tu ne verras pas la face de Dieu. Luttez contre le mensonge. Luttez contre le mensonge. Luttez contre le mensonge. Frères et sœurs, luttez contre le mensonge. Jésus est le mensonge. Dieu est le menteur. Jésus est le menteur. Il est le mensonge. Il est ce péché. Il n'aime pas ce péché. Parce que la parole de Dieu n'est que vérité. La parole de Dieu n'est pas un fruit du mensonge, non. Quittez le mensonge. Quittez le monde du mensonge. J'ai vu en enfer comment on torturait les menteurs, comment on les torturait, comment on mettait la leçon sur leur langue, comment on tirait, comment on était en train de morceler ça. C'est affreux. Jésus ne veut pas que tu ailles là-bas. Jésus ne veut pas que tu te retrouves là-bas. Jésus ne veut pas que tu te retrouves là-bas. Si tu écoutes cet appel aujourd'hui, fais le choix de te repentir. Fais le choix de changer. Fais le choix de quitter cette voie de mensonge. Fais le choix de revenir à la vérité. Jésus continue par me dire que les faux témoins, si tu as une fois été au tribunal ou bien à la justice, menti dans le compte de quelqu'un, répands-toi. Va vers la personne, répands-toi. S'il faut retourner à la justice, dis que tu étais venu, tout ce que tu avais dit, c'est mensonge. Même si on va te condamner, c'est mieux qu'on te condamne sur la terre que tu ailles en enfer. C'est mieux qu'on te condamne sur la terre et que tu ailles au ciel que d'aller en enfer. Frères et sœurs, répentez-vous de cet esprit de mensonge. Répentez-vous. Jésus a pris du temps pour me parler, pour me dire que c'est mauvais. Ce qui manque de dire à ses serviteurs, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es enseignant, tu es quoi, tu es bishop, tu es bishop, fauchop, tu es évêque, tu es quoi. Ça, ce sont des titres. C'est des titres terrestres. Écoute-moi très bien. Si tu mens, si tu as le mensonge sur ta langue, tu n'iras pas au ciel. Tu peux porter des gros costumes comme tu veux, tu n'iras pas au ciel. Il suffit d'avoir le mensonge dans ta bouche. Il suffit d'avoir le mensonge sur tes lèvres. Tu n'iras pas au ciel. Car ton père, c'est le diable. Et tu vas hériter que ce qui est au diable, pas ce qui est à notre Dieu qui se tient dans la vérité. Chrétiens, nous devons nous tenir dans la vérité.
Nous devons nous tenir fermes dans la vérité. Nous devons vivre la vérité. Nous devons dire la vérité les uns les autres. Nous ne devons pas nous mentir. Nous ne devons pas nous tromper. Nous ne devons pas jouer à l'hypocrisie entre nous. Non. Que le Seigneur te fasse cette grâce. Je disais, si tu as une fois menti dans le compte de quelqu'un, Jésus dit que tous ceux qui ont fait cela, tous les faux témoins, ce que tu n'as pas vu, que c'est ce que tu as vu, ce que tu n'as pas entendu, c'est ce que tu as entendu. Oh, moi-même j'ai vu là, moi-même j'ai vu, j'étais témoin. Or c'est faux. Écoute, répands-toi. Répands-toi. C'est le premier message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le mensonge. Après m'avoir enseigné sur la Pâque, il m'a parlé du mensonge, de dire à son peuple, de te dire, toi qui vas suivre cette vidéo, toi qui vas prendre ton temps pour rester sur cette vidéo, le Seigneur dit de te dire d'abandonner le mensonge, même entre toi et ton mari, même entre toi et ta femme, même entre toi et tes enfants, entre toi et tes collègues au service. Ne mens pas, sois direct, sois véridique. Ça ne veut pas moi dire, si c'est A, je te dis que c'est A, je ne veux pas contourner. Tu peux être n'importe qui, tu viens chez moi. Si c'est A, je vais te le dire. Je ne vais pas regarder la voiture avec laquelle tu es venu. Je ne vais pas regarder ce que tu as porté. Je ne vais pas regarder ton rang social. Parce que je lutte pour mon âme aussi. Je vais aller au ciel. S'il faut te dire A, je te dis A. Même si ça va te faire mal, c'est la vérité. Tu peux être apôtre, tu peux être bishop, je m'en fous. Je vais te dire la vérité. Je vais te regarder dans les yeux et je te dis la vérité. Bam, 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 bam. Si ça va t'énerver, ça n'a qu'à t'énerver, mais c'est la vérité. Frères et sœurs, je pense que c'est ce que Jésus veut de nous. Que notre oui soit oui et notre non soit non. Tu ne vas pas avoir oui dans le cœur et dire non, ni non dans le cœur et dire oui. Tu es hypocrite, tu es menteur. Les menteurs n'iront pas au ciel. Même à l'église, tu as l'argent dans ta poche. On veut faire l'offrande, l'Esprit de Dieu te dit d'aller. Tu ne vas pas. Tu es menteur. Tu ne vas pas parce que tu fais croire aux gens que tu n'en as pas. Mais pourtant tu en as. Tu es menteur. Tu es menteur. Corrigez-vous. Répentez-vous. La Pâque est venue. La Pâque arrive pour qu'on puisse se repentir. Pour avoir une nouvelle vie. Répentez-vous. 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 Nous allons lire dans Proverbes. Nous allons lire 2 versets. Les 2 derniers versets que le Seigneur m'a donnés. Bon, oui, les 2 derniers versets, ou disons les 3 derniers versets que le Seigneur m'a donnés. 2 se trouvent dans le livre de Proverbes. 1 se trouve dans le livre d'Apocalypse. Proverbe 19. Proverbe 19, le verset 5. Nous allons lire. Le faux témoin ne restera pas impuni. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc, si tu es faux témoin, Proverbe 19, le verset 5 te dit que tu ne resteras pas puni. Et la personne aussi qui ment, celui qui vit dans le mensonge aussi n'échappera pas à cette punition. Vous deux, vous êtes des menteurs, vous serez punis. Et la punition, c'est le feu éternel. C'est l'enfer. C'est le lieu de torture. Si tu veux qu'on prenne le fil avec la moisson, mettre sur ta langue et tirer et morceler, et tu vas avoir une douleur atroce. Ça te regarde. Continue sur cette voie de mensonge. Proverbe 19, verset 9 dit ceci. Le faux témoin ne restera pas puni. Et celui qui dit des mensonges périra. Faux témoin et le menteur. Le faux témoin ne restera pas impuni. Quelqu'un qui ment périra. C'est Jésus qui m'a donné ces versets. Jésus de Nazareth, que tu adores, celui pour qui tu vas à l'église, tu te mets à genoux, tu pries, tu pleures, tu pries, tu pleures. C'est lui qui a donné ces versets. De te dire que tes pleurs là, c'est zéro. Cesse de mentir. Cesse de mentir. Tes inquiétudes là, c'est zéro. Cesse de mentir. Parlez le mensonge sur ta langue et tu vas voir comment il serait avec toi. Tu verras comment il serait avec toi. Nous allons terminer avec Apocalypse 21, le dernier verset que Jésus m'a donné. Apocalypse 21, le verset 8, dit ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, et tous les menteurs, et tous les menteurs. Tu es conscient, si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, tu es conscient que tu es menteur. Et tous les menteurs. Ceci va aux fidèles comme aux pasteurs, aux fidèles comme aux bergers, aux brebis comme aux bergers. Tout le monde est dedans, personne n'est épargné. Même moi je suis dedans. Tout le monde est dedans. Tous les menteurs. Je lutte, je ne veux plus mentir. Je suis allé de lutter contre cet esprit. Toi aussi lutte, moi aussi je lutte. Toi aussi lutte contre l'esprit du mensonge, contre ce péché, le mensonge. Je lutte, toi aussi lutte. Afin que nous puissions aller au ciel, Jésus revient bientôt. Sache que tout ce qui peut t'amener en enfer, Jésus va tout révéler. Cesse de mentir. On dit tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Jesus. Et de soufre. Ce qui est la seconde mort. La seconde mort. Dit ceci. À partir d'aujourd'hui, et tu vas appeler ton nom. À partir d'aujourd'hui, moi divin, je déclare sur ma vie que tout ce qui est germe de mensonge en moi, tout arbre de mensonge en moi, je déclare que cet arbre soit coupé au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume cet arbre au nom de Jésus. Tout fruit de mensonge en moi soit consumé au nom de Jésus. Je déclare sur ma vie. Tu vas répéter ces phrases. Je déclare sur ma vie que le mensonge et moi, il y a eu séparation, il y a eu divorce. Je déclare que désormais, le diable n'est plus mon père. Parce que dans ma vie, il n'y a plus de mensonge. Parce que dans ma vie, il n'y a plus de fruit de mensonge. On a cherché le mensonge dans ma bouche, on ne l'a pas trouvé. Je déclare que le sang de Jésus a purifié ma langue, a purifié ma langue, a purifié ma bouche. Mensonge, va loin de moi. Mensonge, tu es maudit dans ma vie. Mensonge, tu es maudit dans ma vie. Vie de mensonge, je vous neutralise, je vous maudis dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Fais un effort. Ne mens plus. Ne vis plus dans le mensonge, frères et sœurs. Ne vivez plus dans le mensonge. C'est dangereux. Revenez à la parole. Après m'avoir parlé du mensonge, Jésus dit, divin, je vais te donner un message très important pour un peuple, pour un pays. J'ai dit, oui Seigneur. Il dit, je vais te donner un message pour le Bénin. Peuple béninois. Peuple béninois. Partout où vous serez, et vous allez écouter cette vidéo, vous allez suivre cette vidéo et vous allez écouter ceci. Tu es béninois ou pas? Faisons unité dans la prière. Prions, intercédons pour ce pays, le Bénin. Peuple béninois, Jésus m'envoie de vous dire de quitter cette voie d'idolâtrie, d'abandonner les idoles. Peuple béninois, chrétiens béninois, vous qui allez à l'église avec les talismans dans vos sacs, Jésus vous voit, Dieu vous voit. Vous qui allez dans les églises la nuit pour enterrer des choses, pour enterrer des talismans, pour envoûter le peuple, Dieu vous voit. Les faux serviteurs au Bénin, Dieu vous voit. Jésus vous voit. Jésus me charge de vous dire, de vous repentir. De vous repentir, peuple béninois. Repentez-vous. Jésus me charge de vous dire, de vous repentir, de quitter cette voie. Quitter la voie de la jalousie. Abandonner cette voie. Jésus dit de vous dire, de l'adorer, de revenir à lui et de l'adorer dans la sincérité, dans la fidélité. Jésus dit de vous dire d'abandonner cette voie de mensonge, d'abandonner les couvents, d'abandonner l'idolâtrie, d'abandonner le meurtre. Il vous regarde, il vous voit.
Et il plaint votre cause. Peuple béninois, je ne suis qu'un messager de la part du Seigneur à votre égard. Je ne suis qu'un messager de la part du Seigneur. Il m'envoie vers vous, de vous dire de vous repentir. Il y a de cela longtemps, il n'a plus écouté vos prières à cause des atrocités qui se passent sur le sol béninois. À cause des atrocités qui se passent sur la terre béninoise, on fait qu'il a bougé ses oreilles sur vos prières. Jésus ne vous écoute plus. Dans les églises, vous priez, mais il ne vous écoute plus. Il a détourné ses regards. Réveillez-vous, que personne ne vienne vous tromper. Réveillez-vous. Les pécheurs, Dieu n'écoute pas leurs prières. Les idolâtres, Dieu n'écoute pas leurs prières. Si vous continuez dans cette voie, vous irez en enfer. Repentez-vous. Repentez-vous. Les églises sont au Bénin. Beaucoup d'églises sont au Bénin. Beaucoup d'églises sont au Bénin. Mais vous avez abandonné les œuvres spirituelles. Vous avez abandonné la vérité. Vous avez fait un avec les charlatans. Vous avez fait un avec les marabouts. Vous avez fait un avec les idoles. Repentez-vous. Abandonnez cette voie. La terre béninoise a besoin d'une délivrance. Et c'est le chrétien béninois qui doit se réveiller. Qui doit se réveiller. Le chrétien béninois doit se réveiller. Le chrétien béninois doit se réveiller. Les serviteurs béninois doivent se réveiller. Vous devez vous réveiller. Et revenir à Christ. Lui demander pardon. Je ne suis qu'un envoyé. Le 31 mars passé, le Seigneur m'a livré ce message. Il m'a demandé de faire cette vidéo. Et que tout béninois qui va suivre cette vidéo n'a qu'à se repentir. Les âmes souffrent. Les serviteurs béninois, vous avez refusé d'abandonner l'évangélisation. Vous vous êtes bourrés, vous vous êtes cachés. Et ceux-là qui sont des faux serviteurs, qui sont en train de submerger le peuple, attention, la colère de Dieu plane sur vous. La colère de Dieu plane sur vous. La colère de Dieu plane sur vous. Si vous écoutez ce message et vous poussez les jurons, en tout cas, je serai ici et je vais entendre comment est-ce que Dieu va vous châtier. Au lieu de pousser les jurons, repentez-vous. Dieu me charge de vous dire qu'il y a eu longtemps, il n'a plus écouté vos prières. Il y a eu longtemps, il ne vous a plus exaucé. Il y a longtemps, il ne vous a plus exaucé. Tout ce qu'il veut de votre part, c'est de vous repentir. La terre béninoise est riche. La terre béninoise est bénie. La terre béninoise est remplie de beaucoup de richesses. Mais, toutes ces richesses vont devenir des choses abominables si vous ne vous repentez pas. Toutes ces choses vont devenir des fardeaux si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Jésus revient bientôt au peuple béninois. Repentez-vous. Peuple béninois, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Oh, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Serviteurs béninois, repentez-vous. Chrétiens béninois, repentez-vous. Chrétiens béninois, repentez-vous. Soyez bénis. C'est un message de la part du Seigneur pour le peuple béninois. Pour les chrétiens béninois. Jésus vous aime. C'est pourquoi il m'a envoyé avec ce message à votre niveau. Repentez-vous. Vous êtes bénis. Après m'avoir livré le message qui concerne le peuple béninois, Jésus m'a parlé encore sur la ville de Kara. La ville de Kara au Togo, vers le nord. Il m'a dit de dire à la population de Kara de se repentir parce que sa colère plane au-dessus de cette ville. Et Jésus, je livrerai ce message aussi pour le peuple togolais. Et Jésus a continué par me dire
Pendant que j'étais encore dans sa présence, dans la chambre des 33 jours, il a continué par me dire, divin, pendant 80 jours, je vais continuer par te parler, je vais continuer par t'enseigner, je vais continuer par te parler sur les pays, sur chaque pays, ce qui compte je te donnerai un message pour chaque pays. Tu vas recevoir des messages pour chaque pays. Chaque pays, tu vas recevoir des messages pour eux. Et tu vas leur livrer ce message et les appeler à la repentance. Et le Seigneur m'a parlé sur ces termes, il m'a dit, lorsque tu vas te réveiller, lorsque tu vas revenir en toi, tu vas retourner, tu vas sortir de la chambre des 33 jours et retourner chez toi. Et c'est ce qu'il fut fait. Lorsque je suis revenu en moi, j'étais revenu en larmes. Parce que le message qui concerne le mensonge m'avait vraiment bouleversé. Et lorsque je suis revenu en moi, j'ai pris la route de ma maison. Je suis rentré chez moi. Puisque là où j'ai passé les 33 jours n'est pas loin de là où le Seigneur m'a placé pour habiter. La maison missionnaire où je suis, ce n'est pas loin. Donc je suis sorti et je suis rentré chez moi. Et le Seigneur a continué à ministrer avec moi dans mon corps, afin que les douleurs que j'avais, tout cela puisse disparaître. Alors, peuple de Dieu, voici le message que j'ai reçu le 31. J'ai reçu le message sur la Pâque. J'ai reçu le message sur le mensonge. Et j'ai reçu le message pour le peuple béninois et le peuple et la ville de Kara, que je vais livrer bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Repentez-vous pendant qu'il est temps. Jésus revient bientôt. Il continue par nous visiter. Il continue par nous parler. Repentez-vous. À chaque fois que je vais recevoir quelque chose de la part du Seigneur, sois sûr que tu seras au parfum. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur vous fortifie. Éternel, je te dis merci pour ce temps d'enregistrement que nous avons passé devant toi. Je prie et je mets ce message dans ton sang. Je prie que ce message de repentance prenne chair dans la vie de quelqu'un. Que un chrétien, un serviteur béninois écoute cet appel et qu'il se repent. Que le peuple béninois puisse se repentir. Que la terre béninoise puisse se repentir. Et que tu trouves grâce. Et que désormais, papa, que tu commences par les visiter. Que désormais, tu commences par les exaucer. Afin que ton nom soit glorifié à jamais. Saint-Esprit, je te dis merci pour la vie de tous les chrétiens partout dans le monde qui vont suivre cet enseignement qui concerne la Pâque, qui vont suivre l'appel à la repentance en ce qui concerne le mensonge, qui vont suivre tous ces messages et qui vont faire le choix de se repentir. Saint-Esprit, aide-les, fortifie-les, scelle leurs mains, afin que leurs décisions soient réelles, que leurs décisions soient fermes, que ton nom soit glorifié à jamais dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Je scelle cette vidéo par ton sang, Jésus. Glorifie ton nom. Amen. Vous êtes bénis. Si vous voulez m'appeler, mon numéro est sous l'écran. Mon numéro est sous l'écran. Vous allez noter le numéro et vous pouvez nous appeler. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube afin que toutes les vidéos qui vont arriver, que ça soit à votre portée. Toutes les vidéos qui seront enregistrées, à chaque fois que ça sera envoyé sur le YouTube, tu vas les suivre. Lorsque tu es abonné, tu vas les suivre. Les vidéos seront à ton niveau. Et lorsque tu vas prendre goût, invite des gens à ce que beaucoup soient abonnés pour pouvoir recevoir les vidéos et les suivre. Afin que beaucoup d'entre eux puissent être sauvés, afin que beaucoup de chrétiens puissent se repentir, afin que ceux qui n'ont pas encore reçu Christ dans leur vie puissent recevoir Christ, afin que beaucoup de serviteurs de Dieu puissent se repentir aussi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. L'objectif de Jésus-Christ, c'est que lorsque la trompette va sonner, le jour où la trompette va sonner, que nous tous, nous partions au ciel. La trompette peut sonner tout à l'heure. Ça peut être cette nuit, ça peut être demain matin, ça peut être dans cette semaine, ça peut être dans ce mois, ça peut être au cours de cette année, ça peut être l'année prochaine. Ce qui est important, c'est que tu sois prête. C'est que tu sois prêt. Et c'est que je sois prêt aussi. Que la paix soit avec toi. Shalom. Faites béni. Mm-hmm.